Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment gagner de l'argent avec le trading. J'espère que vous avez déjà entendu parler de ce sujet. Je sais que beaucoup de personnes en parlent, mais est-ce que le trading, c'est une bonne stratégie pour gagner de l'argent lorsque vous commencez? Est-ce que vous devez mettre votre argent dans le trading? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo parce que comme vous, on m'a dit au départ, Nathanaël, tu peux gagner de l'argent avec le trading. Si tu mets un peu d'argent, tu vas pouvoir en faire beaucoup. Et j'ai donc mis de l'argent dans le trading et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai gagné de l'argent? C'est ce que nous allons voir à la fin de cette vidéo. Vous allez certainement vous demander par exemple, c'est quoi ton sachet? Pourquoi il apparaît dans la vidéo comme ça? En fait, j'ai retrouvé dans mes effets personnels ce sachet parce que j'ai ramené, en fait, regardez, c'est en fait des bracelets que j'ai ramenés depuis l'Afrique. Je les ai retrouvés aujourd'hui. Je me suis dit, waouh, il faudrait que quelqu'un en profite. Donc, je vais sortir pour donner ça aux enfants dans la rue. Je vais voir s'il y a des enfants. Je vais leur partager des bracelets. Je vais leur donner des bracelets comme ça. Je pense qu'ils seront heureux de recevoir. Donc, désolé pour ce sachet. Il est maintenant de côté. Comme vous le savez, on le dit très souvent, c'est par le chant et la joie des enfants qu'on retrouve la joie de la nature. Est-ce que vous avez déjà entendu ce proverbe? C'est par le chant et la joie des enfants qu'on retrouve la joie de la nature. Si vous connaissez le proverbe, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. J'aimerais donc connaître votre avis sur ce petit proverbe. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donnez votre avis dans les commentaires et on continue la vidéo tout de suite. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les contenus qui vont sortir. Parce que vous êtes à 100% sûr que sur cette chaîne YouTube, toutes les stratégies qu'on partage entre nous, ce sont des stratégies qu'on a testées. Donc, quand je propose une opportunité qui rapporte de l'argent, quand je vous dis par exemple que vous pouvez faire ce type de business pour gagner de l'argent, c'est que je l'ai clairement testé et j'ai des résultats. Donc, je vous en parle parce que vous pouvez saisir ces opportunités pour améliorer votre situation financière, quand bien même je sais que vous avez déjà une très bonne situation financière pour la majorité des personnes qui sont ici. Alors, revenons maintenant au sujet du jour. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que le trading, c'est le fait d'acheter une devise et de la revendre pour faire une plus-value. Donc, vous allez acheter une monnaie sur le marché financier et vous allez la revendre plus tard. Donc, vous pouvez acheter le matin et revendre le soir. Et là, vous allez encaisser par exemple une plus-value. Comme vous pouvez acheter aujourd'hui et vendre demain pour encaisser une plus-value. Et c'est comme ça que beaucoup de traders peuvent faire de l'argent. Donc les gens, ils ont de l'argent, ils vont prendre par exemple 10 000, 20 000, 30 000 euros. Ils vont acheter de la devise dans une autre monnaie. Ils vont calculer et analyser le marché. Et dès lors qu'ils vont sentir qu'il y a une opportunité, ils vont mettre leur argent. Et dès lors qu'ils vont sentir que l'opportunité pour revendre est bonne, donc le moment pour vendre la devise est bonne et encaisser des plus-values, ils vont revendre leur devise pour encaisser la plus-value et gagner de l'argent. Donc beaucoup de personnes vont dire par exemple sur internet que vous pouvez vous lancer dans une activité de trading pour gagner de l'argent. On me l'a aussi dit lorsque j'ai commencé en 2013, c'était l'une des opportunités que j'ai tout de suite saisi. C'était d'ailleurs ma toute première opportunité que j'ai saisie sur internet. J'ai utilisé un site pour acheter de la devise. J'ai investi la somme. À l'époque, j'avais 30 euros ou 50 euros. J'avais quelque chose comme ça. C'était 50 euros, je pense. Non, c'était 50 euros que j'ai utilisé en fait pour acheter de la devise. J'ai ouvert un compte et on m'a donné en fait un compte de démo, c'est-à-dire un compte sur lequel je pouvais trader gratuitement. Je pouvais acheter donc gratuitement. Et sur ce compte démo, qu'est-ce qui se passait en fait? Je voyais qu'à chaque fois que j'utilisais mon clavier, je voyais que j'achetais de la devise, je revendais et j'encaissais une plus-value. C'était donc un bon moment, c'était un très bon moment parce que je vois que en mode test, ça fonctionnait, le truc marchait très bien. Donc Nathanaël, mets de l'argent, mets de l'argent, mets de l'argent. Et j'ai mis alors les 50 euros que j'avais sur mon compte. Je me suis dit, waouh, Nathanaël, si tu prends tes 50 euros et tu achètes de la devise et que tu revends cette devise par exemple et que tu encaisses 70 euros, tu n'as qu'à faire ça pendant environ 30 jours, pendant environ 6 mois, pendant environ 1 an pour peut-être être millionnaire. C'est ce qu'on nous promet sur les plateformes. Donc vous allez voir par exemple sur des plateformes sur internet qu'on vous dit par exemple, vous pouvez acheter de la devise et les revendre et gagner de l'argent. Beaucoup de blogueurs, de youtubeurs, même beaucoup de personnes, de créateurs de contenu comme moi vont vous dire que
ça fonctionne. Est-ce que ça marche? Ce que j'ai découvert lorsque j'ai commencé par tester le trading, en fait, c'est que les comptes démo marchent très bien. Ça, on l'a déjà dit. Mais quand vous passez à un compte réel, la réalité est tout autre chose. Lorsque j'ai mis mes 50 € dans la devise, donc lorsque j'ai pris mes 50 € que j'ai acheté de la devise pour essayer de gagner de l'argent, eh bien pendant quelques jours, j'ai vu que les 50 € étaient là. Premièrement, je suis parti à 51 €, donc on m'a donné l'impression que je commençais pas à gagner de l'argent. Puis plus tard, j'ai vu que le truc ne fonctionnait plus, les revenus étaient stables. Et donc quelques jours après, j'ai vu que les revenus n'évoluaient même plus et je suis passé de 50 € à 45 €. Donc j'ai commencé par paniquer. Je me suis dit waouh, déjà j'ai perdu 5 €, je n'ai rien gagné, en plus je vivais dans un pays où j'utilisais le franc CFA, donc ça c'est encore grave parce que 5 € pour quelqu'un qui n'avait pas un emploi, c'était assez dur à vivre. Donc je me suis dit Nathanaël, non, récupère ton argent. Donc le jour où je prends la décision en fait de récupérer mon argent pour pouvoir faire d'autres types de business, je suis allé dans le compte démo, dans le compte réel que j'ai créé et j'ai vu que je suis passé de 50 € à 38 €. Donc j'avais déjà perdu en fait 12 € au lieu de gagner de l'argent avec le trading, j'avais perdu de l'argent avec le trading. Et là ça a commencé par me faire peur et j'ai commencé par chercher des solutions pour récupérer le reste. Donc je voulais encaisser la perte, c'est ce qu'on va dire sur le marché financier. On dit par exemple que lorsque vous mettez de l'argent et que vous voyez que vous commencez par perdre de l'argent, vous pouvez encaisser ou bien couper. Je pense qu'on parle de couper la perte. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires, hein, je ne suis pas trader, donc je suis en train de vous raconter ma mésaventure avec le trading. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on dit arrêter les pertes ou couper les pertes? Je ne sais pas quelle est l'expression technique qu'on utilise réellement, ok? Donc j'ai décidé en fait d'arrêter et de récupérer l'argent qui restait. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que j'ai commencé par demander à la plateforme de me donner mon argent, je ne veux plus être trader, je ne veux plus gagner ces millions que vous promettez, etc. C'est devenu impossible. Il n'était plus possible en fait de récupérer l'argent que j'avais mis dans ces plateformes. Donc je me suis dit waouh, comment est-ce que c'est possible? J'ai commencé par envoyer alors des emails à la plateforme. Je vais taire le nom de cette plateforme. Donc j'envoyais des emails pour leur dire waouh les gens, je ne gagne pas de l'argent, je ne gagne pas de l'argent avec le trading, je n'arrive pas. J'ai commencé par perdre mon argent et j'ai envie en fait de couper simplement les pertes et je n'ai plus envie de continuer. Et la personne qui m'a répondu m'a dit non mais vous ne pouvez pas récupérer 50 €. Vous ne pouvez donc pas récupérer cette somme d'argent. C'est terminé. Vous avez perdu cet argent. Si vous voulez récupérer, vous devez tout faire pour avoir au minimum 300 € sur le compte. Donc c'est à partir de 300 € que vous pouvez récupérer votre argent. Et là je me suis dit waouh Nathanaël, tu as été vraiment bête parce que ce qui se passe c'est que on est passé de 50 €, on était à 38 € quand ça a commencé, puis je me suis retrouvé à 32 €. Donc de jour en jour, l'argent était en train de partir. Et là, j'ai compris que j'avais commis une grosse erreur. Si vous voulez gagner de l'argent avec le trading, vous ne devez pas avoir peur, ok? Vous ne devez pas avoir peur dans le sens où vous devez d'abord vous former avant d'aller sur le marché. Mais ce que moi je conseille surtout aux personnes qui veulent investir dans le trading ou bien qui veulent utiliser le trading, l'achat et la revente de devises pour gagner de l'argent, c'est d'attendre d'avoir un capital assez conséquent. Imaginons par exemple que j'avais par exemple 100 000 € et que je pouvais encaisser des pertes jusqu'à 10 000 €. Parce que les personnes qui ont beaucoup d'argent peuvent accepter en fait d'encaisser de grosses pertes. Donc les gens vont accepter de perdre 10 000 € parce qu'ils savent que dès lors que le marché sera rentable, dès lors qu'ils vont acheter pour 50 000 € et qu'ils vont faire par exemple des plus-values intéressantes, ils vont rapidement oublier cette perte parce qu'ils vont faire de grosses rentrées d'argent. Donc ce n'est pas vraiment pour des personnes qui ont de petits capitaux, ok? Donc les personnes qui ont de petites sommes d'argent comme moi ne sont pas les personnes qui peuvent utiliser le trading pour gagner de l'argent. Moi, je vous conseille plutôt de ne pas le faire si vous n'avez pas encore beaucoup d'argent, si vous commencez par préparer votre avenir financier. Lorsque moi j'ai compris ça en 2013, j'ai accepté en fait
de perdre mes 50 euros. Donc j'ai fait comme si rien n'était. Je n'ai d'ailleurs jamais raconté à quelqu'un que j'avais mis 50 euros dans une plateforme de trading pour essayer de gagner de l'argent. J'ai donc juste accepté d'encaisser les pertes et j'ai commencé en fait à chercher d'autres opportunités pour gagner de l'argent. Voilà comment j'ai commencé par faire de marketing d'affiliation et les autres types de business dont on parle dans les vidéos sur cette chaîne YouTube. Alors voilà, cette vidéo est arrivée à son terme. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Et n'oubliez pas, dès le début, je vous ai demandé de me dire qu'est-ce que vous pensez de la phrase « C'est par le chant et la joie des enfants qu'on retrouve la joie de la nature ». Dites-moi ce que vous pensez de cette citation ou de ce proverbe que j'ai découvert à l'intérieur d'un film. Moi, ça m'a fait réfléchir, donc je n'ai pas vraiment trouvé, je n'ai pas vraiment compris. C'est-à-dire que j'ai mon avis sur le sujet et j'aimerais quand même connaître votre avis. C'est votre challenge de me dire ce que vous pensez de cette citation. Partagez la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.